sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de alma. Je voulais vous demander si vous voulez que je vous emmène à l'école. Non, j'y vais pas non plus aujourd'hui. Mais pourquoi? Comme si vous le saviez pas. Vous êtes le bras droit de Bruno et ce salaud veut que ma sœur couche avec lui. Vous savez quoi? Autant que j'aille tout révéler à la police. Non, ne dites pas ça. Je vous dis que mon patron ne va rien faire de ce que vous vous imaginez. Vous voyez qu'il ne s'est rien passé. Si ma sœur s'en est sortie aujourd'hui, c'est parce qu'Alex l'a emmenée en voyage. Mais comment elle va s'en sortir demain, hein? En vérité, j'en sais rien. Qu'est-ce que je dois faire, Eric? Me rendre? Non. Ne faites pas ça. Il doit y avoir une solution, on va la trouver. Vous verrez. Moi, je mets un peu plus d'eau, sinon je dors pas. Et sois pas si embarrassé, mon cher Pedro. Je suis certain que Meche a déjà oublié qu'elle est allée en prison par notre faute. On y va juste pour voir si c'est vrai qu'il pousse des fleurs sur les cactus. Non, Chucho, je n'ai pas très envie. Bon, qu'est-ce qui t'arrive alors? J'ai vu mes filles très tristes. Je pense qu'il leur arrive quelque chose, Chucho. Mais elles ne veulent vraiment rien me dire. Allons bon, mais arrête de te demander et pose-leur plein de questions jusqu'à ce qu'elles vident leur sac. Oh, les têtes de mule qu'elles sont. Elles me diront rien. Alors t'as qu'à leur serrer la ceinture, écoute. Leur langue va bien sortir à force. Mais avant de régler ça, tous les deux ce soir, on va voir la petite Meche. Hein? Allez, motive-toi, mon petit Pedro. T'es en train de me tromper. Comme ça, tu te rafraîchis. Je t'aime plus que tu le penses. Moi aussi, je t'aime. Tu sais que tu es entré dans ma vie comme une maladie que je refuse de soigner. Hein? Tu le savais? Peu importe ce qui se passe, je vais t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Mon amour, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. ¿Qué será eso que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios que me hizo el favor. Alex ne vous l'a pas présenté quand il sortait avec Maria José. Alors vous ne connaissiez pas Bruno avant ça? Non, comment on pourrait le connaître? Si on le connaissait, je l'aurais pas laissé s'approcher de ma sœur. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Comment vous le savez? Ah, ça se voit à des kilomètres. Bruno est horrible. Vous avez pas vu ce qu'il a fait à Alex? Il se retient pas, que ce soit son demi-frère ou pas. Imaginez ce qu'il est capable de faire à quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Je veux rien savoir de lui. N'en parlons pas. Et vous n'avez pas un ami qui s'appelle Mario Aguirre? Non,
Lui, c'est encore une autre ordure. Personne ne sait qui c'est. Tout ce qu'il fait, c'est embêter ma sœur. On sait même pas pourquoi il l'appelle. T'es sûr qu'elle le connaît pas? Bien sûr que non. Vous croyez que je vais vous mentir? Et si c'était un ami de Bruno? Ça se pourrait. Qu'est-ce Celui-là, il pourrait faire n'importe quoi pour embêter Maria-José. Mais pourquoi? Quel intérêt? Qu'est-ce que j'en sais? Alors tu me crois pas? Bien sûr que je te crois, mais ce type m'intrigue beaucoup, mon amour. Il sait qui tu es, il connaît ta famille et ça me plaît pas du tout. Ce serait pas un des témoins du mariage de Bruno qui l'a envoyé signer? Je sais pas, il faudrait que je le voie pour que je te le dise. Peut-être qu'il veut de l'argent pour ne pas t'accuser de fraude. Il doit penser que tu étais de mèche avec Bruno. Non mais attends, tu peux pas payer quelqu'un à chaque fois qu'on veut me faire du chantage. Je suis pas coupable de ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression d'être la seule à sortir abîmée de tout ça. Ce que tu comprends pas, c'est que ce piège me nuit à moi aussi. Parce que tu t'es retrouvée mariée avec une femme que t'as pas voulu. Non, mon ange, ne dis pas ça. Mon ange, ne dis pas ça. C'est juste que je veux découvrir la vérité. Et si c'était quelqu'un qui connaît mon père? Une personne envoyée par Rufino? Ouais, il faudrait enquêter là-dessus. Mais je te demande une chose pour la dernière fois, s'il te plaît. Ne me cache rien. Fais-moi confiance et dis-moi tout. Je ne veux pas que ma mère ait... d'autres problèmes. Tu sais, ma famille a toujours été respectable et respectée, mon cœur. Je sais. Vous aurez assez de problèmes si Bruno se met à révéler la relation de ta mère au tribunal. Exactement. Alors, à chaque fois que tu as un problème, mon amour, ou quelqu'un de ta famille, dis-le-moi pour qu'on puisse y remédier si on peut. D'accord ? Bah alors, métier, t'étais où? Ah, je continue de chercher du boulot, ma chère, mais c'est loin d'être évident. Oh. On est deux, figure-toi. Dis-toi que mon père a perdu son travail aussi. On trouve rien en ce moment. Non. Et avec cette crise, on nous envoie tout récurer. Bon, en ce moment, il parle avec son cousin. Ah, si seulement il pouvait l'aider. Espérons. Et concernant l'argent que tu m'as prêté, t'en fais pas. D'une façon ou d'une autre, je vais te rembourser. Ça, c'est métier. Merci pour le trajet. Merci, Francisco, merci. Mais de rien. merci. Je pars devant. Je vais en profiter pour aller voir un peu mon père. Comme tu veux, mon cœur. Merci, Fernando. À plus tard. À plus tard. Moi aussi, je vais y aller, Alex. Pourquoi tu ne viendrais pas un peu à la maison? Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Moi, je pense que si. S'il y a besoin de briser la glace avec ma mère, au moins c'est fait. Honnêtement, je préférerais... Fais-moi confiance, Fernando. Et puis, je vais pas renoncer à notre amitié à cause de ça. Allez, fais comme si c'était rien passé.
Comme si c'était facile. Ézéchiel, Comment vous était allez le bien? voyage Bien, bien, merci de me demander. Permettez-moi, monsieur. Merci, Ézéchiel. Merci. Tout était inventé, cousin. Tout. Mais maintenant, où est-ce que je vais trouver un infirme qui se fasse passer pour l'homme renversé? Comme si c'était simple. Mais je dois le faire parce que je veux pas qu'ils mettent la petite Paola en prison alors qu'elle n'a rien fait. Tu sais que pas loin, il y a un infirme. Un camion l'a percuté il y a pas longtemps et lui a ruiné les jambes. C'est qui? Le frère de Meche, la marraine de ma femme. Il a perdu son travail en plus. Peut-être que pour un bon prix, le petit accepte de faire ton infirme. Alors il faut qu'on lui parle. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? J'ai croisé Meche, la pauvre femme. Comment ça, pauvre femme? À cause d'elle, on n'a pas de télé. Mais là, elle cherche du boulot. Pour me rembourser ce que j'ai prêté. Mais elle est désespérée parce qu'elle trouve que dalle. Et du coup, elle peut pas amener le petit Gabriel au docteur pour qu'il remarche. Ben, j'ai peut-être un boulot pour votre marraine. Vraiment, Eric? Oh, vous savez pas à quel point elle vous sera reconnaissante. Mais pas prostituée. Je peux vous dire qu'elle va refuser. Non. Non, c'est pas ça. Quand même pas. Il y a du nouveau, Ézéchiel? Non, monsieur, rien. Parfait. Pardon, monsieur. Avant que je n'oublie à nouveau, j'ai trouvé cette clé dans votre chambre. Ça vient d'un hôtel? Tu l'as trouvé quand? Hier. Où ça? Sous votre lit, monsieur. Villa Oleandros. C'est un beau petit hôtel. Discret et élégant. On dirait que mon père est sorti. Ça te dit quelque chose? Ézéchiel a trouvé cette clé dans notre chambre. Réponds-moi. Je sais pas. C'est la clé d'une chambre d'hôtel. Aucune idée. Bien sûr que tu sais. T'as les yeux qui crient à l'aide. Qu'est-ce que t'allais voir à l'hôtel? Alex, s'il te plaît. Ne te mêle pas de ça, Fernando. Regarde comme tu es stressé, tu allais certainement voir quelqu'un à cet hôtel. C'est pour ça que tu voulais pas venir à Célestune. Non, c'est pas ce que tu crois. Dans ce cas, explique-moi. C'est que... Et arrête tes pleurnicheries. Je t'ai déjà dit 1000 fois de ne plus me mentir, Maria José. Je te l'ai déjà dit. Arrête, Alexandre. Comment tu veux que je me contrôle-toi, contrôle si elle me ment tout le temps? Hé, c'est moi la fautive. Enlève-toi, Paola. Non, Bruno le lui a donné et lui a dit que si elle couchait pas avec lui, il m'envoyait en tôle parce que j'ai tué quelqu'un. T'aurais pas dû, Paola. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as tué quelqu'un? Quand ça? Il y a quelques jours, je l'ai renversé avec la voiture. Quelle voiture? Eric m'emmenait, il me ramenait de l'école. Je lui ai demandé qu'il m'apprenne à conduire. Mais quel idiot! Alexandro! S'il vous plaît, Fernando, Roberto, allez avec lui! Mais pourquoi vous n'avez rien dit? On avait peur. On vous a déjà causé assez de problèmes et on a pensé que... Non, si on- vous avez mal pensé, Maria José. Vous défendez votre fils d'arrache-pied malgré tout ce qu'il a fait. Et moi, je n'aurais pas le droit de défendre ma sœur. Il y a une petite différence. Tu défends Paola pour quelque chose qu'elle a vraiment fait, alors que pour Bruno... C'est vrai également. Alex, tu fais quoi? S'il te plaît, arrête-toi. Écoute, Vous avez Alex, fait ce qu'il a fait pour l'obliger à accepter? Vous vous rendez compte? Oui, je comprends que ça t'énerve, mais il faut que tu te calmes. Si je l'avais pas presque obligé à venir à Célestune, ce chien aurait couché avec. Je crois pas, c'est clair que Maria José n'allait pas céder. Si elle voulait pas partir avec toi, elle aurait inventé un prétexte bidon et fin. Mais oui, c'est sûr, et peut-être qu'elle a utilisé ce voyage pour Oui, et s'échapper, pourquoi elle Alex. me l'a pas dit? Pourquoi? Augusto? Oui, monsieur? Oui, Eric? Il est sorti il y a un Avec moment. Bruno? Non, Et monsieur. Bruno? Il est sorti aussi, sa voiture n'est pas là. Bon, quand il revient, tu me le dis immédiatement. Oui, monsieur. J'allais tout doucement, je le jure. Eric et Bruno ne sont pas à la maison. Ils se sont cachés, ces lâches. Paola était en train de raconter ce qui s'est passé le soir où elle a renversé cette personne. Ce serait peut-être mieux que tu n'écoutes pas les détails, Victoria. Non, 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 je veux entendre toute l'histoire. Continue, Paola, s'il te plaît. Et d'un coup, un homme s'est avancé depuis le trottoir et il a traversé comme si de rien n'était. Eric m'a averti et j'ai essayé de l'éviter, mais c'était comme s'il se jetait contre la voiture, j'ai rien pu faire. Et je lui ai rentré dedans. Eric est descendu regarder, mais moi, j'ai même pas osé bouger de mon siège. Eric est allé voir? Oui, Il a vu s'il était mort? il m'a dit que oui et il l'a enlevé de la route. Et puis on est venu ici, mais rien n'est sorti dans les journaux. Et par rapport à Bruno? Ma sœur m'avait raconté ça et... Pourquoi tu ne l'as pas dit directement?
S'il te plaît, Alexandro, reste tranquille et laisse-la parler. Bruno m'a dit qu'il y a un témoin qui a identifié la voiture et il était prêt à payer pour qu'il se taise. D'un coup, il m'a donné la clé en disant que je devais aller le voir. Mais je te promets que je voulais pas coucher avec lui. Et pourquoi tu lui as pas dit alors? Je lui ai dit. Mais il m'a menacé de dénoncer ma sœur. Il m'a fait peur et je me suis demandé comment je pourrais la sauver. Mais j'ai jamais eu l'intention de coucher avec lui. Ensuite, t'es arrivé et j'ai jeté la clé sous le lit en attendant d'avoir une idée. Quoi comme idée? Je sais pas. Chercher un prétexte, n'importe quoi. Tu penses pas que le mieux, ça aurait été de me le dire? Je lui ai dit. Pourquoi tu l'as pas fait? Tu sais parfaitement que j'aurais engagé le meilleur avocat pour défendre ta sœur, peu importe ce que ça me coûterait. C'est justement pour ça. Parce que depuis qu'on est arrivé, on a fait que causer des problèmes. Il nous est arrivé que des ennuis ici et je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Pardon. Tu vas voir que ça va te faire du bien. C'est un remède du peuple Cora. Toutes ces choses servent à rien. Ça enlève même pas la douleur. Et ça va encore moins me faire marcher. Oh, s'il te plaît. Je peux, Meche? Oh, bien sûr, entre. Je viens avec une nouvelle, vous me croirez pas. Tu as gagné au loto? Non, mais... L'auto, vous l'avez gagné, vous. Je t'ai trouvé un travail, Meche. Hein, c'est vrai? Mais pas comme celui d'avant. Tais-toi, toi. Tu veux que ta sœur gagne assez pour te remettre sur pied, oui ou non? Bien sûr, mais j'ai pas envie qu'elle divertisse des ivrognes. C'est pas quelque chose de pénible. D'ailleurs, le travail est aussi pour toi, mon petit Gabriel. Attends, c'est quoi ce travail? Écoute, le cousin de mon mari connaît un monsieur qui a de l'argent à foison. Il est prêt à vous payer un bon pactole si vous lui rendez un service. Quel service? Allez au commissariat et portez plainte en disant qu'une voiture a renversé ton frère il y a 2 jours. Mais ça fait plus de 2 jours. Et c'était même pas une voiture non plus. Ah, mais un camion bien réel. C'est ça le boulot. Lâcher 2 ou 3 petits mensonges. Alors, je leur dis de venir pour qu'ils vous expliquent quoi faire. Hé, dis-moi, au moins, elle vit loin, notre métier. Si je te le dis, tu vas encore plus te faire prier pour y aller. Et tu l'as averti qu'on allait passer la voir ou on débarque par surprise? Oui. Non, on va débarquer par surprise. Et si elle n'est pas là? On va faire tout le chemin pour rien. Bon, pour rien, non, parce que au moins on se sera baladé, t'auras eu le bon air qu'il te faut. Au lieu de rester là-bas à rien faire d'autre que d'entendre les mésaventures de tes filles, motive-toi, mon bon Pedro. Alors, on va au commissariat et on dit que Gabriel s'est fait renverser sur cette route par une voiture couleur gris argenté. Et demain, ça va faire 3 jours depuis l'accident et que tu peux plus marcher depuis. Mais pourquoi ce monsieur veut qu'on dise ça? Qu'est-ce que j'en sais? Aux autres questions qu'il te pose, quelle plaque qui conduisait, tu dis que tu ne sais pas. T'as juste vu 2 personnes, rien de plus. Alors, vous voulez en être ou pas? T'en dis quoi, Gabriel? Et s'ils se rendent compte du mensonge? Ah, ils y verront que du feu, Gabriel, t'en fais pas. On t'a renversé, oui ou non? Ah, bah oui, mais pas cette voiture. Peu importe, sois pas crétin. Regarde comment ils t'ont laissé. C'est l'opportunité de te soigner. Et s'ils voient que c'était pas il y a 3 jours? Oh, quelques jours de plus, quelques jours de moins, mais c'est pareil. Et puis, ils vont te donner beaucoup d'argent, Meche. Pense-y. Moi, je dis non. Je veux pas que ma sœur finisse dans un conflit pour moi. J'écoute. Tu es où? Avec quelques personnes, monsieur. Je m'occupe de ce que vous m'avez demandé. De chercher un infirme? Oui, exactement, je suis en train. Parfait. Bon, quand tu auras terminé, viens au bar de d'habitude. À vos ordres, monsieur. Comment tu peux refuser, Gabriel? Pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de te faire opérer. Mon mari a raison, Meche. C'est que l'idée de dire des mensonges, ça ne nous plaît pas. Mais c'est des gentils mensonges, ma reine. C'est pour aider Gabriel.
Oui, c'est vrai. T'en penses quoi? Décide-toi, Meche. Tu verras, tout va s'arranger maintenant que tu as dit la vérité. Je crois pas. Je pense qu'Alex est allé informer la police et ils vont venir me chercher. Non, ne pense pas ces choses-là. Alex est très en colère, mais je crois pas qu'il soit allé faire ça, ou au moins il nous l'aurait dit. Pardonne-moi. Pardonne-moi de leur avoir tout avoué. Vous allez vous disputer à cause de moi. Non, c'est pas de ta faute. Le coupable, c'est toujours Bruno. Il me hait. Il s'arrêtera que quand il m'aura vu anéanti. Tu crois qu'Alex va te pardonner de lui avoir rien dit? Peut-être. De toute façon, entre nous, il y aura toujours des doutes. Du coup, ça pourra jamais marcher. Mais tu l'aimes, non? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de pouvoir régler le problème dans lequel tu t'es mise. Il faut avoir foi et penser que tout ira bien. Oh, ne pleure plus, s'il te plaît, Sorette, non. Ne pleure plus, ma chérie. Allez. Si je peux te donner un conseil, beau-frère, je n'appellerai pas la police. Si tu le fais, tu pourras plus arrêter le scandale qui va éclater, et ce sera tout sauf bon pour la famille. Roberto a raison. En plus, rien n'est sorti dans les journaux. Avec Ézéchiel, on a tout vérifié, et ça veut dire qu'on l'a pas trouvé parce qu'il est pas mort. Je sais pas, il est peut-être juste blessé. De toute manière, c'est sûrement quelqu'un de pauvre et qui a peut-être des enfants à nourrir, une famille. En tout cas, s'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de délit à poursuivre. Mais Bruno a dit qu'il y avait un témoin qui a tout vu. On peut pas faire confiance à Bruno après ce qu'il a demandé à Maria Rosset. Il a pu inventer cette histoire de témoin pour... Enfin, qu'elle accepte, en gros. Mais c'est ça qui m'énerve le plus. Ça vous semble pas stupide de la part de Maria Rosset de ne pas avoir parlé du chantage de Bruno? Combien de trucs elle va encore me cacher après ça? Et comment elle peut espérer que je lui fasse encore confiance? Non, non, non et non. Je ne peux pas la croire. Ce qu'elle dit est bien trop diabolique. Bruno n'est pas vraiment un petit agneau. Je sais. Mais c'est pas un monstre pour autant. Alors pourquoi insiste-t-elle à accuser votre fils de toutes les mauvaises choses qui lui arrivent? Pourquoi il l'embêterait s'il est aussi bon que vous le dites? Bruno dit que elle lui a fait des avances et qu'il l'a envoyé balader. Pardonnez-moi, mais celle-ci, je n'y crois pas. Alors, si je comprends bien, elle se serait donnée sur un plateau et il n'en a pas voulu. Ah, s'il vous plaît, comme s'il allait cracher dans la soupe. Donc tu crois que Bruno est capable de faire du chantage à une fille pour qu'elle couche avec lui? Il faudrait le lui demander à lui. Mais étrangement, il n'a pas été là de la journée. Je vais chercher vos médicaments. Oui, allez. Allez. Ne me refile pas la patate chaude comme ça, Gabriel. Aide-moi à décider. Bah, j'en sais rien. Ça me fait peur. Ah, moi aussi, ça me fait peur. Ce qui est bien, c'est qu'on est jusqu'à demain pour bien y réfléchir. On frappe. Attends, qui c'est ça? Tiens, je reviens. 1 seconde. J'arrive. Hé, Monsieur Pedro, quel plaisir de vous revoir. Ma petite Meche. Ah, ça fait plaisir. À moi, vous ne dites rien. Ah, quel plaisir aussi, Monsieur Chucho. Ah, entrez, s'il vous plaît. Vous êtes chez vous. Alors, lui, c'est mon frère Gabriel. Ce sont Chucho et Pedro. Je t'ai déjà parlé d'eux. Bonsoir. Comment tu vas, mon garçon? Meche m'a parlé de toi. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu es son frère. Un jeune homme charmant, mais surtout très fort et très bon. En te voyant, quelque chose me dit que c'est vrai. Par contre, là, je suis bien cassé. J'ai été renversé par... Une voiture. Zut alors. Et quand ça s'est passé? Il y a quelques jours. Les roues sont passées sur mes jambes et depuis... Je peux plus marcher. Et j'ai super mal. Oh, mon pauvre. Oh, c'est horrible. Et vous avez pas vu le docteur? Oh si, mais il faut faire beaucoup d'opérations. Et d'où on va sortir cet argent? Dis donc, et t'as pas vu l'enfoiré qui t'a renversé? Bah non. Comment? Il est pas venu pour t'aider?
Non. Oh, j'y crois pas. Pourvu qu'il se fasse écraser par une grue. Je vous dis que ce jeune homme est vraiment parfait pour ce rôle. Il s'est fait renverser récemment, il a les jambes en très mauvais état. Mais tu ne m'as pas dit s'il acceptait. Ça serait lui. Ils ont dit qu'il donnait une réponse demain matin. Et il vit où? Ce sont des voisins de mon cousin Gregorio. Celui qui nous avait aidés avec la smirmorque. Au final, il est aussi stupide que toi. Vous avez même pas pu tuer Alexandro, comme je l'ai demandé. Je suis sûr que mon cousin et sa femme vont les convaincre, monsieur. Mais c'est vrai que la petite Paola va sortir sous caution? Bien sûr. Tu crois qu'Alexandro va laisser sa belle-sœur en prison? Non, bah non. Et moi? Quoi, toi? Conduisais? Non, pas vrai? Alors, demain, je vais te donner l'argent pour convaincre ces 2 personnes. L'argent ferait danser un chien. Tiens, paye. On se voit demain. C'est que Meche était sacrément ravi de te revoir, mon bon Pedro. C'est une très bonne fille. Plutôt gentille, pas vrai? Tes yeux se mettent à briller à chaque fois qu'on parle d'elle. C'est qu'elle te plaît, Chucho? Ah là là, qu'est-ce que tu crois, Pedro? Non, non. C'est juste que j'ai de l'estime pour elle. Je sais pas, ça me fait de la peine de l'avoir autant dans le pétrin. Et qu'elle doive s'occuper de son frère maintenant qu'il est infirme. Oui, et si jeune, le pauvre garçon. Ouais, c'est pas juste. C'est énergumène qui l'a renversé. Il devrait être en train de payer en prison. Ah oui, mais voilà comment ça finira. J'espère qu'ils l'attraperont. Ouais. Bon, là, moi, je vais rejoindre mes appartements, mon bon Pedro. Allez, très bien. Passe une très bonne nuit. Eh bien, passe-en une meilleure. Et j'espère que tes filles auront réglé leurs soucis. Et que t'arrêtes de t'inquiéter, hein? Allez, allez, Pedro. À demain. Je t'ai donné tellement d'occasions, Maria-José. Tellement. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Mon Dieu. Je me suis trompé avec elle. Je ne comprends pas comment Madame Victoria vous a permis d'avoir ce chien. Vu la situation en ce moment. Et qu'est-ce qu'il y a? Chouchou ne va rien empirer? Ah, ça, c'est vrai. Pire que ça, c'est impossible. Que la demoiselle ait tué un homme est extrêmement grave. Que ce soit un accident ou non. Non, le pire, c'est que Bruno ait voulu en profiter pour forcer la femme d'Alex à coucher avec lui. D'ailleurs, ça reste entre nous. Moi, je les ai vus plusieurs fois discuter en cachette. La petite Maria-José et Bruno? Oui. Vous savez ce que je crois? Qu'ils se connaissent depuis longtemps. Je le crois aussi. Et je crois qu'il s'est vraiment fait passer pour Alex, pour pouvoir se marier avec elle, la rendre veuve et tout se garder au final. Ça alors, ce serait horrible. Mais elle dit quoi, Madame Victoria? Eh ben, tu veux qu'elle dise quoi? C'est son fils. Elle risque pas de croire ça. Oui. Merci, Thomas. Je vais le lui dire de suite. Monsieur Alex, Thomas vient de m'informer que le jeune Bruno est rentré. Parfait, merci. Et qu'allez-vous faire, monsieur? Suis-le, suis-le, mais dépêche-toi. Espèce de salaud! Je sais ce que tu voulais faire à Maria-José! Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas! Tu lui as fait du chantage! T'as fait du chantage pour qu'elle vienne te voir dans un hôtel, en échange de pas dénoncer Paola! C'est faux! Parce qu'elle a renversé quelqu'un! Elle ment! Non, elle ment pas! Et au moins le courage d'admettre que t'as voulu profiter de ma femme! Elle a menti, espèce de gars!
Monsieur Alex, laissez-le! Laissez-le, vous allez le tuer! Monsieur Roberto! Monsieur Roberto! Entrez. Monsieur Allez-y, Roberto! qu'est-ce qu'il y a? C'est Monsieur Alex! Il se bat avec Monsieur Bruno dans le jardin! Il faut faire quelque chose, ils vont s'entretuer! C'est quoi ces cris, Ézéchiel? Il se passe quoi? C'est Monsieur Alex! Il va tuer Monsieur Bruno! Mais qu'un porc! Messieurs, s'il vous plaît. Maria José est une menteuse. Et toi, un idiot qui s'en rend pas compte. C'est toi, enfoiré! Elle et sa famille, ce sont les pires. Bien moins pires que toi. Moi, au moins, j'ai tué personne, enfoiré. Calmez-vous tous les deux. C'est pas comme ça qu'on règle les choses. On s'en va. Ça suffit, tous les deux. Arrêtez! Arrêtez ça! T'as voulu me tuer! C'est Maria José qui a voulu me tuer! Basta, Alex! Arrête! Calme-toi, calme-toi! Si vous ne vous arrêtez pas, je jure de vous mettre KO tous les deux! Bruno, Qu'est-ce que tu veux? je viens t'apporter une bassine d'eau froide pour pouvoir soulager tous ces bleus. Je vais bien, ça ira, merci. Ah, et comment tu pourrais aller bien avec tous les coups que tu as pris? Comment je dois te dire de me laisser en paix, de te casser? Oh, comme ça, au moins, c'est très clair. Bon, bien, très bien, reste avec tes bleus. Que tout le monde s'aperçoive que tu t'es fait fracasser bien comme il faut. Ézéchiel, bougez pas, j'ai bientôt terminé. Ah, c'est vraiment une chance que Bruno ne vous ait pas cassé le nez. Si ça tenait qu'à lui, il m'aurait tué. Il est lâche et malhonnête. Je lui en devais plusieurs à ce chien agressif. Entrez. Comment est-ce que tu vas, Alex? Ah, Philippa, fracassé, mais au moins je me suis défoulé. Heureusement, il n'a pas de blessure grave, sinon on aurait dû appeler le docteur. J'ai aussi voulu soigner Bruno, mais ce sauvage m'a envoyé balader. Soit, demain il pourra même pas ouvrir les yeux. Eh bah tiens. Bah toi, tu n'y vas pas à moitié, hein? On peut s'attendre à tout de la part de ton frère, mais de toi? T'as pas pensé à l'angoisse que tu pouvais donner à ta mère? Philippa, s'il te plaît, ne va rien raconter à maman. Tu crois qu'elle va pas s'en rendre compte demain en vous voyant? Ouais, t'as pas tort. Ah, Ézéchiel, non, ça suffit. Philippa, s'il te plaît, dis au gardien de dire à Eric de venir me voir dès qu'il arrive. Très bien. Comme ça, je peux sortir Chouchou pour qu'il fasse ses besoins dehors. Chouchou? C'est qui Chouchou? Un petit chien qu'elle a trouvé au marché. Maintenant, il vit là aussi. Oh, il est sympathique. Il a même l'air raffiné. Ézéchiel, je fais quoi avec Bruno? Eh bien, c'est un sujet très difficile. D'un côté, le jeune Bruno est le fils de Madame Victoria, que nous aimons tous beaucoup, et personne n'aimerait qu'elle souffre à cause de son Oui, fils. mais d'un autre côté, il a fait chanter ma femme d'une façon horrible. Vous voulez coucher avec elle, tu te rends compte? Oui, monsieur, c'est très grave. Et le pire, c'est qu'elle a accepté. Non, non, Madame Maria José n'a pas dit ça. T'as connu mon père. Il aurait fait quoi, tu crois? Ce n'est pas la même situation, monsieur. Oui, mais Bruno était son fils. En connaissance de cause, il a déshérité. Allô? Dis-moi. Je le préviens tout de suite. Eric est arrivé, il vient vous voir. Je l'ai su dès que je les ai vus. Je savais que de Maria José et sa famille, on ne pouvait s'attendre à rien de bon. Ils sont horribles, tous. Le père, c'est un abruti, la fille, une meurtrière, et Maria José, une traînée. Il faut les virer d'ici. Me regarde pas, hein. Je préfère garder mon opinion, j'ai pas l'intention de me mêler de ça. Oui, ça ne m'étonne pas. T'as toujours été un lâche, de toute façon. Un lâche qui reste bien loin de tout pour ne pas se mettre en danger. Un pur fainéant. Ok, bah selon toi, qu'est-ce qu'on doit faire, Einstein? Tous les dénoncer, les envoyer tous en prison.
T'as pensé au scandale que ça créerait? Mais je m'en fiche de ça. Rien que le fait de les voir sortir par cette porte et de plus jamais entendre parler d'eux, ce serait un des plus beaux jours de ma vie. Tu sais quoi? T'es complètement folle. Ça lâche. Le patron ne vous a pas dit? Pourquoi il veut me voir? Je préfère qu'il vous le dise, lui. Moi, je vous accompagne. Montez. Entrez. Il y a quelques jours, tu as emmené Paola à l'école d'informatique. Et au retour, tu lui as laissé la voiture et elle a renversé quelqu'un. Qu'est-ce que t'as à dire de ça? Rien. Tu sais ce que tu mérites? La prison et une raclée. Je pensais pas qu'il allait se passer ça, monsieur, je vous le jure. Comment t'as osé laisser un homme allongé en pleine rue? Il était déjà mort, on ne pouvait plus rien faire. Et moi, j'ai surtout pensé à la demoiselle Paola, et aussi pour vous. T'es un irresponsable. Espèce d'idiot. Comment t'as pu permettre qu'une fille inexpérimentée prenne le volant? Mais à quoi tu pensais, bon sang? Est-ce que tu as fait des recherches sur cet homme? Rien n'est apparu dans les journaux le lendemain. Et où c'était l'accident? À 1 kilomètre d'ici. J'y suis retourné le jour suivant, mais le corps n'y était plus. Une personne a vu l'accident? J'ai vu personne. T'étais peut-être pas au courant, mais il y a eu un témoin. Un témoin qui a tout raconté à Bruno. Je refuse que tu sortes de cette maison jusqu'à ce que je te dise le contraire, c'est compris? Et je peux te dire que tous les employés de cette maison vont t'avoir à l'œil. Et je vais leur donner l'ordre de tirer si tu tentes de t'échapper. Après tout, on pourra toujours dire qu'on t'a confondu avec un voleur. Maintenant, va dans ta chambre et reste-y. Sois sûr qu'il fasse ce que j'ai dit, Ezekiel. Oui, monsieur. Je m'en charge. Oui, entrez. T'as quoi au visage? Je me suis battu avec ton amant frustré. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Je t'ai dit que je comptais pas accepter. Oui, mais tu comptais aller à l'hôtel. Peut-être oui, mais pour discuter, pour arriver à un accord. Discuter. Pour discuter. Je me demande bien combien de fois t'as déjà couché avec lui. Aucune! Je te l'ai déjà dit 1000 fois! Et t'es venu pourquoi? Pour savoir ce que tu comptes faire. En ce qui concerne ma sœur. Pour l'instant, je vais consulter un avocat, voir ce qu'il me conseille. Tu crois qu'elle va finir en prison? C'est possible. Il n'y a pas moyen de l'éviter? Je sais pas. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Maria José? Pourquoi? Hier encore, à Célestune, je t'ai donné l'opportunité. Je t'ai dit d'arrêter avec tes secrets, de me dire les choses. Pour toi, ça aurait été facile d'être à ma place. T'as de l'argent, des relations, tu connais des avocats, mais nous, on est personne. Personne. Et aussi, tu ne prends pas en compte la honte, la peine que j'avais. À un moment donné, la honte et la peine, on doit les laisser de côté. Et parler franchement. D'accord. J'en prendrai compte. Maria José, t'as parlé à Alex? Il a dit quoi? Qu'il va consulter un avocat. Mais je vais aller en prison alors! C'est les autorités qui décideront. Non mais Alex, il en pense quoi et toi, hein? Bonjour, papa. Bonjour les filles. Vous ne déjeunez pas? J'ai déjà déjeuné. J'ai pas faim. Bon, ça fait un moment que vous tirez cette tête étrange et je sais pas pourquoi. Vous ne voyez pas que je suis en train de vivre un supplice? Dites-moi ce qui se passe. On a un problème grave. Avant-hier, Paola a renversé une personne. Comment ça, renversé? Mais quand ça, ma fille? Où ça? Sur la route, en rentrant de l'école. Elle a eu quoi? Il est mort. Papa, c'était un accident, je te le jure, papa.
Je te crois, ma fille, je te crois, mais... On doit pouvoir faire quelque chose, tu ne crois pas? Je pense pas qu'Alex te laisse tomber comme ça. Oh mon Dieu, Bruno, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dû me battre avec cet imbécile d'Alexandro qui croit que j'ai essayé de séduire sa femme. Tu croyais quoi? Tu lui as donné rendez-vous dans une chambre d'hôtel en lui donnant la clé? Mensonge, maman, c'est faux! Non, Maria Rosset Maria a dit Rosset est une menteuse. Depuis qu'elle est arrivée, elle a rien fait d'autre que d'inventer des choses absurdes sur S'il moi. te plaît, admets-le, Bruno. Je vais rien admettre du tout. Quelle est la preuve que je me sois fait passer pour Alexandro, pour me marier avec elle et que j'ai voulu le tuer? Eh bien, j'en sais rien si c'est vrai ou pas, mais ton comportement Quel est étrange comportement, quand même. maman? Tout ce que dit cette fille, ce sont des histoires qu'elle a inventées et que je lui ai donné rendez-vous à l'hôtel. Qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Allez demander là-bas si c'est bien moi qui ai réservé cette chambre. Mais toi, tu crois n'importe qui sauf moi, maman. Même cette aventurière de Maria Rosset a plus de crédibilité que moi à tes yeux. Pourtant, elle et sa famille ont montré clairement qu'ils sont de la pire espèce. Bruno. Bruno! Sortilège.